La grâce est une faveur imméritée. La bénédiction se mérite. Secret de bénédiction. Une des manières de neutraliser la malédiction, c'est d'amasser beaucoup de bénédictions. Lorsque tu es vraiment béni, les anciennes malédictions commencent à être neutralisées. Jésus a dit en Matthieu le chapitre 6, Matthieu 6 verset 19, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Verset 20, il dit « Amassez-vous. » Il dit « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Amasser des trésors dans le ciel, c'est amasser des bénédictions. Vous savez, la bénédiction n'est pas comme la grâce. La grâce est une faveur imméritée. La bénédiction se mérite. Dieu ne bénit pas parce que tu es joli. Dieu ne bénit pas juste parce qu'il t'a vu. Dieu peut te faire grâce parce qu'il t'a vu. Mais en ce qui concerne la bénédiction, il y a des choses que Dieu va te demander de faire. Vous vous souvenez d'Abraham, n'est-ce pas? Lorsque Dieu dit à Abraham en Genèse le chapitre 12, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va dans le territoire que je te montrerai, Dieu conjugue toutes les bénédictions d'Abraham au futur. Il dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je ferai ceci et je ferai cela. Mais quand il s'agit maintenant de transformer ces bénédictions qui étaient conjuguées au futur, au temps présent, Dieu a demandé à Abraham de faire certaines choses. Et l'une des choses extrêmes que Dieu a demandé à Abraham, c'était de donner son fils Isaac. Et lorsqu'Abraham est venu avec Isaac sur l'autel, ce qui s'est passé, c'est que Dieu n'a pas permis qu'Abraham tue Isaac, mais Dieu a juré à Abraham que ses paroles s'accomplissent maintenant. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on peut rendre témoignage qu'Abraham était un homme super béni. Au point où dans le ciel, il y a un quartier qu'on appelle le Saint d'Abraham. Et la Bible dit même que Christ est mort sur la croix, Galates le chapitre 3, pour que la bénédiction d'Abraham soit aussi en notre avantage. Alors, tant que tu ne sais pas comment attraper la bénédiction qui est venue sur ta vie comme une prophétie, tu vas rester au stade de la prophétie, mais tu ne vas jamais rendre témoignage de son accomplissement. Si Dieu dit tu seras grand, tu n'es pas encore grand. Il y a quelque chose que Dieu doit te dire de faire pour que la grandeur s'attache à ta vie. Et il y a quelque chose que tu dois faire. Deutéronome 28 verset 1 dit, si tu obéis, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a une obéissance, il y a une action que tu dois poser. Il y a un ensemble de choses que tu dois faire ou un ensemble de choses que tu ne dois plus faire pour que la bénédiction vienne sur toi. Il dit, si tu obéis, voici les bénédictions. Tout ce que tu attends de Dieu, Dieu veut ça pour toi, mais il y a un si. Si vous voulez être béni, soyez dans la volonté de Dieu. Le deuxième secret de bénédiction que je vous ai donné, c'est la fidélité. Première orientation de cette fidélité, c'est fidélité à qui? À Dieu. Donc quand tu choisis l'Éternel pour Dieu, tu as vraiment une clé majeure de bénédiction. Et tu dois être fidèle. La plupart des chrétiens ne sont pas fidèles à Dieu. Ils viennent à l'église, c'est vrai, mais ils ne sont pas fidèles à Dieu. Il y a tellement de choses que Dieu ne veut pas que vous fassiez, que vous faites. C'est ce qui justifie le fait que vous ne soyez pas bénis. C'est parce que Dieu ne vous aime pas. Dieu nous aime. Quand on était pécheurs, même il nous a aimés. Mais Dieu ne peut pas nous bénir, c'est pourquoi? Parce que vous faites ce qu'il n'aime pas. Et même quand Dieu veut vous bénir malgré tout, il y a ce qu'on appelle une réclamation. Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Ça veut dire quoi? Dieu peut dire, je vais te bénir. Mais quand Satan a un dossier contre toi, il prend maintenant la peau de l'accusateur et il t'accuse. Et comme le royaume de Dieu fonctionne comme un tribunal, Dieu est juge, Jésus avocat, Satan est un procureur, c'est un accusateur. Donc quand il y a la loi et le droit est contre toi, Dieu ne peut pas te bénir. Si ces choses-là n'étaient pas vraies, Jésus ne serait pas mort à la croix. Ce n'est pas l'éloquence de ta prière qui te bénit. C'est souvent l'odeur de ta vie, le parfum de tes actions. C'est ce qui attire la bénédiction de Dieu sur toi. Souvent, tu vois, c'est l'ignorance qui fait que certaines personnes vivent mal et puis disent, moi j'ai une alliance avec Dieu, tu n'as aucune alliance avec Dieu. Et on va voir ça jusqu'à la fin de ta vie. Il y a des domaines de ta vie qui ne vont pas marcher. Est-ce que tu vas aller au paradis? Il se pourrait, mais je vous dis la vérité, il n'y a pas de place pour les pécheurs au paradis. Maintenant aussi, dans le quartier de la bénédiction, il n'y a pas de place pour les désobéissants et les infidèles. Certaines choses que tu dois faire dans ta vie parce que tu es fidèle à Dieu. Et la fidélité à Dieu n'est pas facile. Sinon, ça ne va pas être béni. C'est parce qu'il y a une alternative. Il y a une autre chose que tu peux faire. Ce qu'on appelle la tentation, c'est quoi? C'est la révélation de l'autre chose là. Satan te révèle une autre chose. C'est ça la tentation. Ou un autre moyen d'avoir ce que Dieu dit que tu dois avoir. Matthieu le chapitre 4, il dit quoi? Il dit à Jésus, si tu m'adores, voici, je vais t'élever. Si tu m'adores, je vais te donner un grand nom. Mais ce sont les choses que Dieu avait déjà réservées pour Jésus. Et Jésus le savait. Mais Satan est en train de lui montrer un raccourci. En d'autres termes, tu n'es pas obligé de mourir. Adore-moi juste et tu vas avoir ça. La grâce de Satan est un piège. Les cadeaux de Satan sont des pièges. Tout ce que Satan te donne rapidement, ce que tu paies est plus élevé. La différence entre Dieu et Satan, c'est que pour Dieu, tu payes le prix et puis tu as ça. La Bible dit, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Mais Satan, il te donne, quand tu finis de bouffer, maintenant il dit, tu me dois.